Cette vidéo présente la réalisation d'un programme AlgoTouch qui détermine si deux mots sont des anagrammes. Le programme sera conçu de manière descendante, d'abord la boucle externe, puis la boucle interne. Alors pour ce problème, nous avons deux tableaux de lettres, le tableau A et le tableau B. Le tableau A contient le mot Internet et le tableau B contient un anagramme qui est Trentine. Comment allons-nous réaliser le programme qui détermine si les deux mots sont des anagrammes? D'abord, le résultat va être notifié dans une variable ici anagramme qui prendra la valeur de 1 quand les deux mots sont des anagrammes et la valeur 0 quand ils ne le sont pas. Nous allons avoir besoin d'une constante que nous allons appeler étoile, star, qui va contenir une étoile. Et l'idée va être la suivante. Nous cherchons le i dans le deuxième mot. Et quand nous rencontrons le i, nous remplaçons la lettre i par une étoile. Puis nous passons à la deuxième lettre, le n. Nous cherchons et nous remplaçons le n par une étoile. Pourquoi procéder ainsi? Parce que vous pouvez constater que le mot Internet contient deux n, contient deux e, contient deux t. Et pour trouver un anagramme, il faut qu'il y ait autant de e, autant de t, autant de n. Donc de cette manière-là, nous éliminons au fur et à mesure les lettres que nous avons rencontrées. Combien de macros? Nous avons une première macro qui va nous servir à parcourir le mot qui se trouve dans le tableau A. Et puis, pour chaque lettre, nous devrons aller parcourir le tableau B pour déterminer si la lettre s'y trouve ou non. Donc nous allons créer les deux macros dont nous avons besoin. La première macro va s'appeler anagramme, qui permettra de calculer si effectivement les deux mots sont des anagrammes. Et la deuxième macro s'appellera supplettre, puisqu'elle supprimera la lettre quand elle la rencontrera. Voilà, alors le main, nous pouvons le faire tout de suite, c'est appeler anagramme. Voilà. Et nous commençons par la macro anagramme. Donc nous avons besoin d'un indice pour parcourir ce tableau. En quoi va consister la boucle ici? Ça va consister à appeler supplettre. Supplettre qui gardera anagramme à 1 si la lettre est trouvée et qui mettra anagramme à 0 si la lettre n'est pas trouvée. Nous commençons par programmer la macro anagramme. Remettons-nous dans l'état initial, donc avec Internet dans le mot A et Trentine dans le mot B. Pour cette macro, il nous faut un indice qui va nous permettre de parcourir le tableau A. Voilà qui est fait. En quoi consiste la macro? La macro consiste à appeler supplettre, supplettre qui gardera anagramme à 1 si la lettre est trouvée et qui mettra anagramme à 0 si la lettre n'est pas trouvée. Et une fois qu'on aura vérifié ça, il faudra passer à la lettre suivante. Donc supplettre, passer à la lettre suivante. Revenons en arrière. Est-ce que le i est présent? Oui. On avance. Est-ce que le n est présent? Oui. On passe à la lettre suivante. Est-ce que t est présent? Oui. Nous passons à la lettre suivante. Est-ce que e est présent? Oui. Nous passons à la lettre suivante. Est-ce que r est présent? Oui. Nous passons à la lettre suivante. Voilà. Ici, voilà, c'est correct. Est-ce que n est présent? Oui. Nous passons à la lettre suivante. Est-ce que e est présent? Oui. Nous passons à la lettre suivante. Est-ce que t est présent? Oui. Nous passons
à la lettre suivante. Et là, l'indice I sort du tableau. Nous avons donc une première condition de sortie. Première condition de sortie qui consiste à dire que l'indice I est supérieur à la longueur du tableau A. I supérieur ou égal à la longueur. Voilà, nous avons fait le cas dans lequel, effectivement, les deux mots étaient des anagrammes. Prenons un autre mot qui ne soit pas un anagramme. Par exemple, réti. Avec un E. Nous nous replaçons au début du tableau A. Est-ce que I est présent? Oui. Donc il est remplacé par une étoile. N. Oui. Nous avançons. T. Oui. Nous avançons. E. Oui. Nous avançons. R. Oui. Nous avançons. N. Oui. Nous avançons. E. Oui. Nous avançons. T n'est pas présent. Anagramme passe à 0. Et nous avons notre deuxième condition de sortie dans le cas où les deux mots ne sont pas des anagrammes. Donc nous allons l'insérer au début. Et là, c'est anagramme est égal à 0. C'est notre condition de sortie. Nous passons maintenant à l'initialisation. La première chose que nous allons regarder, c'est la longueur des mots. En effet, si les deux mots n'ont pas la même longueur, il n'est pas nécessaire d'exécuter le reste de la boucle. Nous commençons l'enregistrement en comparant la longueur des deux tableaux. Ici, nous sommes dans le cas où les deux longueurs sont identiques. Donc il va falloir commencer le parcours du tableau en position 0 et positionner anagramme à vrai. Et puis, c'est tout. Bien évidemment, il nous faut traiter aussi le cas où les tableaux n'ont pas la même longueur. Donc ici, je place 7 comme longueur du tableau B. Je relance l'exécution de l'initialisation. Et là, on nous dit que les deux longueurs ne sont pas identiques. Il va simplement suffire de dire que anagramme est égal à 0. Comme anagramme est testé avant, il n'est pas nécessaire d'initialiser la variable i. Avant de passer à la génération de supplettres, nous allons remettre le deuxième tableau à la même longueur que le tableau A. Donc nous mettons 8 caractères dans le deuxième tableau. Nous allons mettre aussi un i, par exemple en troisième position, de façon à pouvoir avoir les cas où nous ne trouvons pas i, et le cas aussi où nous trouvons i. Commençons donc maintenant l'écriture de la macro supplettre. Il nous faut évidemment un indice sur le tableau B, indice que nous appelons J, et nous allons aussi utiliser une variable trouve qui sera positionnée à 0 tant qu'on n'a pas trouvé la valeur et mise à 1 quand la valeur, le i ici, dans notre cas, sera trouvée. Commençons l'enregistrement de la macro. Nous commençons par une comparaison, comparer A de i avec B de j. Les deux valeurs sont différentes. Donc il va simplement
rester à regarder est-ce que la valeur suivante ne serait pas par hasard celle que nous cherchons. Donc, incrémenter la valeur de j. Et puis, c'est tout. Nous continuons l'exécution du corps de boucle. Nous continuons l'exécution du corps de boucle. On nous dit que nous sommes dans le cas où les deux valeurs sont égales. Donc, à ce moment-là, il va falloir mettre trouver à 1. Et il va falloir mettre l'étoile à la place du i, donc en b de j. Et puis, c'est tout. Évidemment, là, nous avons une condition de sortie. La condition de sortie, c'est que nous avons trouvé la lettre que nous cherchions. Donc, trouver est passé à 1. C'est notre condition de sortie. Maintenant, plaçons-nous dans le cas où on doit chercher la lettre N. On se remet au début du mot B. Nous exécutons le corps de boucle. La lettre ne correspond pas, 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 la lettre ne correspond pas. Et ici, nous continuons encore un coup, la lettre ne correspond pas, et nous sommes arrivés à la fin du tableau. Donc nous avons une deuxième condition de sortie que nous allons ajouter, qui consiste à dire que l'indice est sorti du tableau, donc J est supérieur ou égal à la longueur de B. Évidemment, ici, nous aurions dû avoir toujours trouvé qui est égal à 0. Nous nous plaçons au début. Comment allons-nous procéder? Il va falloir mettre trouver à 0 et mettre l'indice J au début du tableau. Donc, J à 0 et trouver à 0. Il nous reste à faire la terminaison. Nous avons deux cas. Soit trouve est à 0, et ça veut dire que la valeur n'a pas été trouvée. Et à ce moment-là, il faudra mettre anagramme à 0. Soit trouver égale 1, et à ce moment-là, anagramme devra être à 1. Donc on peut constater que quel que soit le résultat, nous devons mettre dans anagramme la valeur de trouver. Donc la terminaison sera juste mettre la valeur de trouver dans anagramme. Et nous avons réalisé le programme qui permet de savoir si deux mots sont des anagrammes. Nous pouvons tester ici. Anagramme reste à 0, donc ça veut dire que ce ne sont pas des anagrammes. Et puis, nous allons réessayer le mot que nous avions au début, trentine. Qui est un anagramme d'Internet. Nous vérifions et anagramme prend la valeur de 1. Nous avons fait le programme qui détermine si deux mots sont des anagrammes.